Vincent. Vous savez que c'est l'anniversaire de Stephen King, il a 75 ans. On l'embrasse. Et son dernier roman, Mon Billy héros. Summer, sort aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le lirez, Nicolas. Je vais me jeter dessus. En tout cas, vous nous emmenez ce matin dans le Schnorr, chez les Ch'tis. Exactement, avec Jamel Cherigui. Au départ, Jamel Cherigui tient une petite épicerie dans la vraie vie, indépendante, à Roubaix, pas très loin de l'église Saint-Jean-Baptiste, pour ceux qui connaissent. Mais un jour, il décide d'écrire et il a connu un très joli succès il y a 2 ans avec La Sainte Touche. La Sainte Touche, c'est le nom qu'on donne au jour de paye dans le Nord. Il vient de publier son 2e roman à la Grenade, encore un titre tiré de l'argot, Le Balato. Alors c'est quoi le balato? J'y viens. Le livre s'ouvre au Saturne, un bistrot tenu par Tonton Mirouche, l'oncle du narrateur, et on lit ceci à la première page. On apprend beaucoup plus de trucs en fréquentant les bistrots qu'en allant à l'université. Les bistrots, c'est une école de la vie, tous les alcooliques vous le diront. Fin de citation. Le Saturne, c'est un bar insalubre, mais convivial. Il tient grâce à ses piliers, l'amiral, Pélican, Corbeau, Rachid le boxeur, ou Van Gogh, surnommé comme ça parce qu'il a qu'une oreille. D'ailleurs, dès le début, ça dérape, sans aucune raison apparente. Van Gogh a décidé de se pointer en costume 3 pièces au Saturne, sapé comme un milord, et en plus, non mais on rêve, il fait comme si de rien n'était. Ça ne plaît pas du tout à Tonton Mirouche, et l'altercation ne va pas tarder. Bon, je repose la question, c'est quoi le balato? J'y arrive. Une fois par semaine, il y a les soirées Wall Street au Saturne. Tous les volets sont fermés et la clientèle est triée sur le volet, justement. On appelle ça les soirées Wall Street parce que les fonds, ils circulent aussi vite que dans une salle d'échange de chez Lehman Brothers. C'est un tripot, en gros. Et pour y rester, chaque heure, vous devez payer une taxe à Tonton Mirouche. Ça s'appelle le balato. Ah, d'accord. Et pourquoi les clients ne sont pas les mêmes? C'est qu'il faut avoir les moyens, ça va très très vite. Et en fait, ce sont les voyous, les mafieux qui se retrouvent là. Sous l'œil attentif de Bonbonne, c'est lui qui raconte, le neveu de Mirouche. Et un jour, Bonbonne voit débarquer le Suisse, qui joue les caïds et qui est en fait une petite frappe, arnaqueur à la petite semaine, et qui embarque Bonbonne dans ses aventures. On les suit, ça donne une série d'arnaques de bras cassés, ça part dans tous les sens, c'est écrit dans un style oral qui sonne très juste, on rigole beaucoup, et à la fin, ça s'intensifie, on rigole un peu moins, mais je vous laisse découvrir, il faudra lire pour savoir. Voilà, le balato signé Jamel Cherigui aux éditions La Grenade. Ça a l'air super. Vous m'avez donné envie de le lire. Il pourrait vendre n'importe quoi, hein, Nicolas Caro. À tous les coups, je me fais avoir. J'en ai 550 là sur ma table de chevet, j'ai plus de place. Il va falloir s'y mettre. Laurie Cholet va au cinéma pour une fois, c'est la belle-mère qui a le beau rôle. Et oui, en tant que belle-mère, je suis très heureuse de vous parler de ce film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres. Alors Virginie Efira est éblouissante dans le rôle de Rachel, une quadra sans enfant qui va tomber amoureuse de son professeur de guitare, joué par Roche Dizem, mais elle va aussi fondre sous le charme de sa petite fille de 4 ans. Seulement voilà, Rachel va vite se rendre compte qu'aimer les enfants des autres, c'est surtout s'exposer à souffrir. Si tu crois un jour que Elle a 5 ans. Pas t'apprendre qu'à cet âge-là, ça veut absolument rien dire. Je dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours. Que je resterai une figurante. T'exagères. Une passion absolue pour Virginie Efira. Et c'est un film qui fait voler en éclats les stéréotypes sur la figure de la belle-mère, souvent représentée de façon négative au cinéma. On pense évidemment à la marâtre de Blanche-Neige ou encore celle de Cendrillon et bien d'autres. Eh bien, Rebecca Zlotowski aborde cette place avec beaucoup de délicatesse. Elle aborde aussi le thème du désir de maternité à un âge crucial, celui de la quarantaine, où les chances de devenir mère diminuent. C'est un film doux, émouvant sur ce désir donc de maternité. Et avec la question aussi de la transmission, vraiment courez le voir dans les salles. Et Virginie Efira, Roche Dizem, ça fonctionne à merveille. Elle était l'invitée de Culture Média sur Europe 1 hier chez Philippe Vandel. C'est à retrouver en podcast sur votre appli ou europe1.fr. Laurie, vous nous parlez aussi de la ressortie d'un monument du cinéma moderne. Ah oui. Les créatures bleues, ça vous parle? Oui. C'est effectivement le chef-d'œuvre de James Cameron, Avatar, qui ressort en salle aujourd'hui. Avatar, c'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Plus de 2,8 milliards de dollars récoltés à travers le monde, 9 nominations aux Oscars, dont 3 remportées. Et bien 13 ans après sa sortie, le film ressort donc dans une version totalement inédite et remasterisée. Pour la petite histoire, le réalisateur James Cameron, lui, il imaginait déjà son Avatar dans les années 90, mais il estimait que la technologie de l'époque n'était pas encore assez avancée. Il a attendu et puis résultat, des Comme années Peter plus tard. Jackson avec Le Seigneur des Anneaux. Exactement. Ils avaient de grandes ambitions et il a fini par révolutionner le cinéma en donnant vie à ces êtres bleus qui vivent en harmonie avec leur écosystème luxuriant. Il faut quand même dire que pour l'époque, le film était très précurseur puisqu'il plaçait l'écologie au centre de l'histoire. Bref, c'est l'occasion pour vous de redécouvrir ou découvrir tout simplement ce très grand film en salle avant d'aller voir cette suite dont on parle depuis tellement longtemps. Avatar 2, La Voix de l'eau, qui sortira le 14 décembre dans les
les salles françaises et Je le crois- 21 ouais. décembre aux États-Unis. Alors non, je crois que c'est 14 décembre, sortie mondiale, worldwide. À sortie mondiale, Ouais, ouais. 14 Mais ça décembre. change, ça Il bouge y a tout le temps. trop d'infos différentes sur Internet. Voilà, Mais vous c'est êtes mieux renseignés que moi. Voilà, donc on s'ambiance avec Avatar 1 remasterisé avant Avatar 2, dont évidemment vous nous parlerez aux alentours de Noël. Bien sûr. Merci beaucoup Laurie Choleva. Avec plaisir. Madame Cinéma sur Europe 1 tous les mercredis. Merci à tous les trois. Je vous souhaite une Alors. bonne journée. À demain, 7h.